Ok. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un déballage, un unboxing comme vous voulez, de matériel que j'ai acheté pour compléter ma tenue. Donc j'ai commandé ce matériel sur astore.ch, j'ai commandé ça mardi 26 juillet, on est le vendredi 29. J'en ai eu pour, de mémoire comme ça, je vous mettrai je vous le mettrai quelque part par là le prix, mais j'en ai eu pour 524 francs et des poussières, avec une remise de quantité de 16 francs et quelques et 2 francs de supplément pour que ça arrive aujourd'hui, parce que j'ai une partie demain et je voulais bien avoir ce matériel. Du coup on va sans plus attendre ouvrir le carton. C'est la deuxième fois que je commande chez eux, la dernière fois l'emballage était plutôt bon. Du coup voyons voir cette fois aussi. Bien fermé, il n'a pas été trop abîmé pendant le transport, je suis assez content. Alors ce carton contient hop hop hop, donc j'imagine que ça c'est, on va commencer par la paperasse, voilà le contrat écrit puisqu'il y a une réplique, et de la pub pour un site partenaire de Astore. Alors, on va commencer par les trucs qui nous intéressent pas vraiment, donc ça et ça. Donc j'ai ici 2 bouteilles de peinture pour les répliques, pour faire un paint job sur une réplique que je me suis achetée relativement récemment. J'en profiterai pour vous faire la review au passage. Ensuite nous avons 2 bonbonnes de gaz, ou du Ultrair, il doit être une vingtaine de francs à la bonbonne, à peu près la même chose pour les bonbonnes de peinture. J'ai pris du gaz parce que la réplique là-dedans c'est mon premier GBB, et j'utilise aussi un GBBR. Du coup j'ai pris 2 bonbonnes, comme ça on est bon. Ensuite, alors, ça j'imagine que c'est un sac, voilà, un sac de transport, c'est même plus le temps de faire le tour, un sac de transport pour réplique là, donc il s'appelle je crois le Swiss Arm Padded Refill Case. Donc c'est une version qui fait 120 cm. Donc regardons comment elle fait l'intérieur. Donc on a une grande poche qui fait toute la longueur, qui est un peu matelassée sur le fond, le haut et même les côtés. On a 3 scratch velcro pour pouvoir sécuriser la réplique à l'intérieur pendant le transport. La petite étiquette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Approximativement 1,20 m, velcro straps. Il y a apparemment à l'arrière, voilà, 2 lanières qui permettent de porter la housse comme un sac à dos. On peut plier quand même les lanières. Et ici sinon sur le haut, on peut le porter normalement avec une double poignée. Ensuite nous avons deux poches sur l'avant qui font la même taille. On voit un petit Swiss Arms brodé. Je sais pas si j'arrive à bien vous le montrer avec peut-être un petit peu de contre-jour. Je trouve un moyen de faire ça mieux pour les prochaines fois. 2 poches qui font la même dimension et qui à l'intérieur ne sont pas pareilles. Donc il y a celle où il y a écrit le Swiss Arms, il y a 1, 2, 3, 4, 5 petites bandes élastiques pour y fixer, je sais pas, vos chargeurs, du petit matériel. Ici pour mettre par exemple une réplique de poing.
Celui-là il m'a coûté de mémoire, comme ça je ne m'en rappelle plus trop. Le sac à réplique m'a coûté 54 francs 90, 90 pour les Français. Ensuite nous avons un étui à réplique IMI Défense, un holster Rotolock dur. Donc je vais vous le sortir de l'emballage pour vous le montrer. Donc ce sont des holsters en polymère dur qui permettent, moi personnellement je n'aime pas vraiment les étuis à réplique en tissu, parce que c'est pas stable, c'est pas forcément hyper pratique à refermer, à ouvrir, à manipuler, la réplique a tendance à se balader un peu. Ici on a vraiment quelque chose, un étui pour chaque réplique, genre, ici c'est un holster pour USP compact. Hop, ça va de côté. Celui-là il m'a coûté je crois une cinquantaine de francs, je vous mettrai de toute façon des annotations pour vous dire les prix précisément, de tête là je les sais plus vraiment. Tout en haut vous voyez un dessin de holster pas tout à fait le même. En dessous ici là vous avez un double porte-chargeur. Ici une autre attache pour la ceinture, une autre pour la ceinture, un holster basique et un adaptateur pour maul. Je vous en parlerai en détail pendant la review de ce produit en particulier. Ça maintenant on peut le mettre de côté. Avec le IMI Défense pour compléter, eh bien c'est la même chose mais c'est un double porte-chargeur pour USB compact. Et qui n'est pas dans le carton vu que je l'ai acheté d'occasion, mais qui est aussi un matériel IMI Défense. C'est une plateforme de cuisse avec 3 points de fixation pour un holster, un porte-chargeur et ce que vous voulez, sur lequel je vais fixer l'étui USB. Mais tout ça je vous en parle en détail pendant la présentation de cet équipement là. Ensuite nous avons voilà, un petit patch que j'apprécie beaucoup. Un petit patch valaisan en OD, je sais pas exactement quelle matière c'est, mais ça doit être une sorte de PVC plastique. Et voilà maintenant la partie qui concerne la réplique de poing, donc un GBB, donc pistolet à gaz blowback, Tokyo Marui, l'USP compact. Certains reconnaîtront peut-être l'écriture, la police de caractère d'une série de télévision assez connue où le personnage principal pendant la plupart des saisons se sert d'un USP compact pour dézinguer pas mal de monde. Du coup les boîtes Marui, c'est mon premier Marui, j'en ai entendu beaucoup parler, de trucs assez sympas comme ce couvercle là avec de la mousse, du Sagex pour protéger la réplique et les tenir bien en place. Et derrière ce Sagex on a notice, etc. Donc ça pour l'instant on peut mettre de côté. Ensuite dans le colis on a la réplique, donc l'USP compact Tokyo Marui. Désolé pour la lumière, pour la review complète, pour la présentation complète j'essaierai de trouver un moyen de faire ça un peu mieux. Donc voilà, blowback, arrêteur de culasse fonctionnel. Assez sympathique, je suis assez content de l'avoir en main. On a aussi un chargeur 23 coups pour une réplique aussi compacte. Enfin, j'ai pas des énormes mains, mais disons que j'arrive au bout avec mon petit doigt. Je pense que si je mets le talon de chargeur plat ici, parce que vous avez vu que celui-là est un petit peu une petite queue de castor pour continuer. Si je mets le talon plat, à mon avis, mon petit doigt risque de ripper un peu. Donc les répliques Marui, je les ai pas toujours trouvées vu que c'est la première que j'ai, mais j'en ai entendu que du bien, de par leur performance et leur emballage. Mais pour l'instant j'en suis assez satisfait. Ensuite j'ai commandé avec cette réplique donc 2 chargeurs supplémentaires. Donc il y a une boîte que j'ai déjà ouverte pour regarder. Et la surprise, les chargeurs sont emballés avec de la mousse de protection. Et ça, pour vous dire, j'en suis assez content. Parce que j'ai une réplique de chez WE, un GBBR, donc une réplique longue à gaz. J'y ai acheté des chargeurs et l'emballage de ces chargeurs était une simple boîte en carton avec un plastique autour. Puis dans le carton, le chargeur se baladait et j'en ai eu un qui était pas de manière grave. Il a toujours très bien marché, mais il était légèrement endommagé au niveau de l'externe. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage.
Voici quelques illustrations des produits que j'ai déballés pour conclure cet unboxing. Les vidéos complètes des produits que j'ai déballés arriveront incessamment sous peu, donc pour pas les louper, abonnez-vous et si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime. À la prochaine!